Bonjour, aujourd'hui je vous propose de méditer sur un seul verset des Proverbes. Attention, ça risque de remuer un petit peu. Proverbes chapitre 12, verset 1. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance, celui qui déteste le reproche est un idiot. Si vous écoutez cette prédication, je suppose que c'est parce que vous aimez l'instruction, vous aimez la connaissance, vous aimez l'idée de savoir plus de choses sur Dieu, vous aimez connaître la Bible, l'histoire de l'Église, vous avez envie d'apprendre à connaître Dieu. Certains versets de la Bible nous apprennent davantage de choses sur nous. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Comment vous sentez-vous quand on vous fait un reproche ? Vous détestez ? Mais dites-moi, comment ce proverbe qualifie-t-il celui qui déteste le reproche ? Celui qui déteste le reproche est un idiot. Je ne me permettrai pas de dire moi-même, bien sûr. Alors, est-ce que vous détestez les reproches ? Vous en avez peut-être reçu juste avant d'écouter cette prédication, ce matin ou hier, ou même dans les jours qui ont précédé cette écoute. On ne va pas se mentir, recevoir des reproches, ça n'est pas agréable. On préfère des compliments, des louanges. Mais comment vous sentez-vous lorsque quelqu'un vous fait un reproche ? Je dirais même, ose vous faire un reproche. Quel sentiment vous anime ? Est-ce que vous avez envie de fuir ? Est-ce que vous avez envie de riposter, de faire des reproches à la personne qui vous a fait des reproches ? Pour vous sentir mieux, comme une espèce de vengeance ? Pour vous soulager ? Ce qui est le plus naturel, c'est de détester les reproches. Ce qui est le plus naturel, c'est de les réfuter, de contredire, de se justifier, de contester, de se défendre. Et pour éviter d'avoir trop de reproches, on a souvent tendance à chercher l'inverse des reproches, c'est-à-dire les louanges. Alors on préfère réussir, être brillant, être le meilleur, gagner, aller plus vite que les autres, être plus fort, plus grand, plus malin, plus quelque chose. Comme ça, on reçoit des louanges et non des reproches. Vous comprenez, quand on fait tout bien, on ne reçoit aucun reproche. On ne reçoit que des félicitations. Les gens nous encouragent. Ils nous disent des choses qui nous flattent et qui nous font du bien. Et pendant ce temps, ils ne nous font pas de reproches. La partie du verset sur laquelle je vais appuyer plus la réflexion ce matin, c'est la deuxième partie. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Est-ce que le mot reproche même vous dérange ? Vous le craignez ? Par exemple, c'est pas rare que des personnes, et puis on pense souvent aux autres parce qu'on voit les défauts des autres, mais pas nous-mêmes, mais c'est pas rare qu'on entende des personnes dire « Tu me fais un reproche ». Et c'est pas bien de faire un reproche. Pourquoi tu me fais des reproches ? Certains, du coup, se justifient. Ils disent « Non, je ne te fais pas un reproche, je te fais juste une remarque. C'est juste quelque chose que je t'ai dit comme ça. C'est juste un conseil. C'est un constat. C'est pas un reproche. » Mais ça peut être un reproche quand même. On peut reprocher une chose, une attitude, une manière de travailler. On peut reprocher des choses. C'est pas forcément méchant et négatif. C'est pour dire, par exemple, tu as fait ça, tu aurais pu faire mieux. Tu as fait comme ça, tu aurais pu faire comme ça. Tu as dit ça, c'était pas très bien dit. Enfin, peu importe, mais le reproche n'est pas forcément cassant, humiliant, blessant, mais c'est souvent nous qui le prenons comme ça. Cassant, on se sent cassé, on se sent humilié, on se sent rabaissé, on a l'impression que la terre s'écroule ou même s'éventre et on tombe dedans parfois, alors que souvent, pas tout le temps, mais souvent les reproches, c'est pas si grave que ça en fait. On pense souvent que ceux qui nous font des reproches nous agressent. C'est vrai que c'est parfois le cas. Certains, d'ailleurs, ont ce travers de toujours vous reprocher des choses, de vous critiquer. Vous n'êtes jamais assez bon pour eux, vous n'êtes jamais assez bien, vous n'en faites jamais assez. Et c'est reproche sur reproche, et là, c'est maladif en fait. Et donc, je ne vous encourage pas à accepter ces reproches quand vous êtes confronté à une telle personne, à les accepter et dire celui qui déteste les reproches est un idiot et dira si je les déteste, ces reproches, c'est que je suis un idiot. Non,
si vous êtes victime de souffrances comme ça, d'attaques psychologiques, c'est de la maltraitance en fait. Donc, si c'est votre cas, je vous encourage à essayer d'obtenir de l'aide, demander des conseils pour vous en sortir. Mais si vous ne subissez pas une telle violence, si de temps en temps vous recevez un reproche, une remarque, une petite réflexion, une proposition d'amélioration, eh bien, je vais vous laisser poursuivre la réflexion aujourd'hui. Vous allez voir, ça ne va vraiment pas être long. Mais je vous invite à réfléchir par vous-même à quelques questions, des questions pour guider votre réflexion. Prenez le temps. Pendant que les questions vont s'afficher à la fin de ma prédication, il y aura une petite musique pendant environ 5 minutes. Et puis prenez le temps maintenant, tout de suite, de le faire. La prédication est courte, alors prenez ces 5 minutes pour vous-même, pour réfléchir, en pensant à ces questions. 5 minutes, 4 questions, vous avez largement le temps d'y réfléchir. Je vous rappelle le verset du jour à méditer, pourquoi pas même. Rappelez-vous la référence, Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Première question, comment vous sentez-vous quand on vous fait un reproche? Deuxième question, dans quel domaine vous fait-on régulièrement des reproches? Troisième question, d'après le début de Proverbe 12, 1, quel est le contraire de détester les reproches? Et quatrième question, vos proches ont-ils le droit de vous instruire? Alors, les questions vont s'afficher avec une petite musique. Je vous souhaite une bonne réflexion en espérant que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Pour les autres, bon courage pour le travail. Rappelez-vous, nous sommes le 22 août. La semaine prochaine, 29 août, on se retrouve à l'église en présentiel. Allez, bye bye et à bientôt.